Bienvenue à tout le monde. Très chouette d'avoir lancé un événement qui soit très bien reçu comme ça et d'avoir de si bons retours. Enfin, quand je skate, c'est vraiment j'oublie tout. Attends, il y a un truc qui marche pas. Enfin, juste je suis focus sur ce que je fais, j'ai ma vibe, tu vois. Alors, Slate, c'est Slay et Skate en référence du coup au milieu queer et drag principalement. Donc l'idée de base, c'est du coup de permettre aux personnes queer qui skatent de se retrouver ensemble pour skater ensemble dans un milieu sain et bienveillant. Mais c'est aussi du coup pour permettre aux personnes qui débutent, qui ont peur de commencer, en particulier des meufs ou des personnes du coup queer, de commencer dans des milieux où du coup on les juge pas et où il n'y a pas de malveillance envers elles. Moi j'ai découvert du coup le milieu queer dans le skate après avoir commencé le skate. J'ai découvert le groupe Unity de Californie qui ont fait une session à Paris. C'est là où j'ai découvert en fait que tiens, ces deux milieux-là peuvent être liés et c'est fort intéressant. J'ai un peu saigné le milieu en Californie, voir tout ce qu'ils faisaient là-bas. Et j'ai rencontré des très chouettes personnes avec qui je suis resté en contact de ce collectif-là. Et ça m'a donné trop envie d'en créer un à Paris parce que je me suis rendu compte que c'est un truc qui manquait de ouf à Paris. La scène est pas très développée dans le monde entier. Yes, I. C'est l'époque et tout, c'est le skateboard, let's go. Ce qui m'a le plus inspiré, je pense, c'est les vidéos de Matt King, qui est vachement impliqué dans le milieu queer en Californie et Los Angeles et tous ces endroits-là. Ces vidéos m'ont trop inspiré, je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire, je veux créer un collectif qui lie du coup les skateurs et les artistes, tout ça dans le milieu queer, milieu underground, et lier tout ça pour en faire des très belles choses. Et j'ai rencontré Flore un peu durant cette démarche-là. On s'est rendu compte qu'on avait en fait les mêmes idées. Du coup, on s'est mis en contact et on s'est motivés toutes les deux à créer l'événement, le premier événement Slate. Les marques ont du mal encore à sponsoriser des meufs et venir encore plus des personnes de la communauté LGBTQ. Enfin, ça commence à changer avec les femmes dans le skate. Ça va? Et en fait, les gens, ils voyaient pas en fait la nécessité de faire un collectif parce que le skate c'était tout le monde est inclus et tout. Ils se mettent pas à notre place, du coup ils comprennent pas pourquoi c'est nécessaire
de faire ça et de donner, de donner des espaces de visibilité. Et je pense que c'est en général un peu les mêmes personnes qui disent que c'est inclure tout le monde mais qui en même temps inclut pas tout le monde. C'est pour ça parfois qu'ils ne voient pas la nécessité en fait, de créer ce genre de collectif parce qu'on a besoin aussi d'être entre nous, d'avoir des personnes avec qui on peut se comprendre et on peut se pousser vers le haut. Quand on est une meuf ou une personne queer dans le milieu du skate, ce que les garçons n'ont pas, c'est que on se retrouve à potentiellement faire attention à comment on s'habille, faire attention à dans quel spot on va, potentiellement pas aller dans les spots seuls. C'est un peu comme se balader dans la rue quand on est une meuf, tu vois, dans la nuit. Il faut faire très gaffe en fait parce que y a tellement de gars qui font chier sur leur spot parce que ils pensent qu'on fait moins bien qu'eux. J'aimerais beaucoup dans le futur qu'on ait plus d'artistes qui fassent partie du collectif au niveau de la vidéo, au niveau de la musique, au niveau de plein de choses. Mettre en valeur des artistes qui ne sont pas forcément connus et en même temps avoir nous du coup quelque chose qui est actuel. Vraiment qu'on lie fortement cette association à un développement artistique. Ce genre de collectif il est très important et ce serait bien qu'il y en ait plus.